Bonjour et bienvenue en jeudi le 5 juin, en ce beau temps printanier qu'on peut goûter. Ça fait du bien, hein? Le temps du ressuscité, mais le temps de la nature aussi qui reprend vie. Nous sommes bien heureux de ça. Alors, laissons la parole pénétrer notre cœur afin qu'elle porte son fruit et que son fruit demeure. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 44 à 51. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait aux foules: personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu notre Père. Alléluia, 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 Amen. Nous voici, nous, en 2022, cette foule qui écoute la parole de Jésus, dictée par saint Jean, qui a vu et entendu de Jésus lui-même. Si nous sommes là, nous, à se nourrir de cette parole, c'est que le Père nous a attirés à Jésus. La seule chose qu'il nous demande, c'est de croire. Et Jésus insiste: « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Mais Jésus qui nous nourrit à travers l'Eucharistie, les sacrements, à travers sa parole, les événements qu'il permet dans notre vie, pour que nous vivions de sa vie de ressuscité. Il veut nous transformer davantage à sa ressemblance et à son image. C'est quoi qu'il attend de nous? Pour ma part, c'est notre confiance, notre fidélité, notre relation d'intimité avec lui, afin de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Il nous précède dans tout ce qu'il nous demande. Il me semble, dans tout ce qu'il nous demande que je pense impossible, Dieu le rend possible, car il est tout-puissant. C'est lui qui nous rend capables, pour sa plus grande gloire. Moi, j'ai le privilège de faire partie de la famille Solitude Myriam, et je disais au bon Dieu avant de dire mon oui: Seigneur, tu peux me demander n'importe quoi, sauf la cuisine et la responsabilité. J'étais prête à faire tout le reste, mais ça me dépassait à cause de blessures, à cause de plein de choses. Alors, il m'a demandé pour la cuisine pendant 2 ans, à nourrir 28 personnes, 25 à 28 personnes 2 fois par jour. J'ai dit oui. Et je me suis rendu compte à quel point qu'il était là, présent. J'avais cette facilité à déléguer et à faire équipe avec les autres. Après 2 ans, il me demande de prendre la responsabilité de la maison d'Amos. Je lui avais dit, pas de responsabilité, mais il me l'a demandé, puis j'ai dit oui. Et ça fait 18 ans maintenant que je suis à Amos comme responsable de la famille. Et avec ça, je grandis et surtout, j'apprends à mieux aimer. Il me précède, il est toujours là. Puis ce que je ne suis pas capable, je fais de mon mieux, puis le reste, bien, il agit.
Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Soyons vigilants, ne nous laissons pas tromper par tout ce que nous entendons et voyons. La croix et la mort de Jésus nous a sauvés. Il nous a donné ce qui est de plus essentiel et précieux pour notre vie, son pain qui nous donne la vie. Il nous a remis à sa mère, la Vierge Marie, au pied de la croix. En ce beau mois de mai, reprenons avec joie notre chapelet. Et en toute confiance, remettons par le cœur de Marie toutes les intentions qui nous sont confiées. La paix dans le monde, l'unité des familles, la conversion des pécheurs, l'inquiétude des personnes en ces temps difficiles. Reprenons cette parole de l'Évangile que Saint Jean-Paul II nous a dit, « N'ayez pas peur ». Et redisons chaque fois que le doute veut nous prendre, la crainte, l'angoisse veut s'emparer de nous, renonçons-y volontairement et disons « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. » Ainsi, notre pensée se transformera en paix, en certitude que nous sommes aimés et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ouvrons notre cœur, dénonçons ce qui nous habite avec une personne de confiance et allons le porter au sacrement du pardon. Dans la parole Éphésiens 5,13, Saint Paul nous dit « Mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière qu'on le voit apparaître. » Expérimentez-le. Cela fonctionne vraiment. Pour terminer, disons ensemble « Je vous salue Marie » en ce beau mois de mai. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, bonne continuité et que le Seigneur nous apporte ce que nous avons besoin pour ce jour dans sa sainte volonté. Soyez toujours joyeux, c'est la volonté de Dieu sur nous. Et on lui demande de nous bénir. Que le Père nous bénisse, que le Fils vive en nous, que l'Esprit nous conduise dans l'amour et dans la paix. Alléluia.